Mes 9 pronostics Ligue 1 pour ce nouveau week-end. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver donc pour les pronostics de la 24e journée du championnat de France. De Monaco-Reims vendredi soir jusqu'à Marseille-Nantes dimanche 20h45. Vous allez avoir dans cette vidéo tous mes avis, toutes mes analyses et tous mes paris sportifs. La semaine dernière, on sort encore d'une belle performance. 5 pronostics gagnés, un pronostic remboursé pour un seul pronostic perdu. On va essayer de faire la même chose pour ce week-end. Avant qu'on commence, deux petites choses. La première, mets un gros like sur cette vidéo pour féliciter des derniers résultats sur la chaîne et pour me pousser à faire de meilleures analyses pour que vous puissiez avoir de meilleurs pronostics encore. Un gros like, c'est très important pour la chaîne YouTube. Et tous ceux qui veulent avoir 100% de mes paris sportifs, c'est sur Telegram que ça se passe. J'ai un canal avec plus de 60 000 membres, l'un des plus gros canaux de France où je donne de très grosses cotes. Pour ce week-end, j'ai une cote à 6,75 sur Marseille-Nantes. Elle sera postée dimanche et elle sera donnée à toutes les personnes qui ont rejoint le groupe. Pour rejoindre, c'est totalement gratuit. Telegram, c'est une application. Si tu ne l'as pas encore, télécharge-la. Tu cliques sur le lien en description ou en commentaire épinglé pour rejoindre. On commence tout de suite vendredi soir avec Monaco contre Reims. Un choc extrêmement déséquilibré entre une équipe de Monaco qui joue le podium alors que Reims joue son maintien en Ligue 1. Les Monégasques sont un peu moins performants depuis la fin de l'année 2024. Sur les 8 derniers matchs de Ligue 1, ils ont perdu la moitié pour seulement 3 victoires. Manque de régularité, faiblesse défensive, beaucoup de buts encaissés, bref, il y a des problèmes à Monaco. Maintenant, ils ne sont plus en Coupe de France ni en Ligue des Champions, donc c'est 100% Ligue 1 jusqu'à la fin de la saison. Il faut absolument à domicile battre une équipe du Stade de Reims à l'agonie. Eux qui étaient bien classés sur la première partie de saison sont en train complètement de perdre pied. Plus aucune victoire depuis le mois de novembre en Ligue 1 et surtout 5 défaites consécutives en ayant marqué un seul petit but. C'est vraiment catastrophique. La tendance ici, elle est assez limpide. C'est un rebond de l'AS Monaco qui devrait s'imposer avec plusieurs buts dans la partie. Monaco gagne et plus d'1,5 but. On continue avec Saint-Etienne contre Nice. Un match où Saint-Etienne doit absolument prendre des points à domicile dans le chaudron. C'est une équipe qui est actuellement barragiste et qui doit continuer à prendre des points à domicile puisque toutes leurs victoires, leurs 5 victoires en Ligue 1, elles ont été acquises à domicile. Seulement 2 points pris à l'extérieur pour les Stéphanois cette saison. Ils sont vraiment en grande difficulté. Nice, c'est un peu pareil. C'est une équipe qui est surperforme à domicile, invaincue. Majorité de victoires à domicile, 0 défaite donc. Et leurs 4 défaites de la saison, elles sont intervenues à l'extérieur, mais pas contre des équipes du bas du classement. Les moins bien classés, c'était Auxerre. Mais il y a quand même eu des résultats assez marquants. Un partout contre Nantes, 2 partout contre Montpellier. C'est une équipe qui ne surperforme pas à l'extérieur. Donc ça laisse une fenêtre de tir pour Saint-Etienne. Saint-Etienne qui va pas bien, qui a plus gagné depuis le 4 janvier en Ligue 1. Ça fait 7 matchs maintenant qu'il ne s'impose plus. On croyait que c'était bon pour la semaine dernière. Ils gagnaient 3-2 contre Angers après une superbe remontée. Ils sont quand même fait égaliser en fin de match. 3 partout, beaucoup de spectacles. Et je pense que le spectacle, c'est vraiment la chose à retenir de ce match. Et mon pronostic, il est logique ici. Ça va être un but pour les deux équipes. On continue avec Lens contre Le Havre. Attention au Racing Club de Lens qui est en train de mettre en place une vraie série négative avec 3 défaites de rang, dont un seul but marqué sur les 3 derniers matchs. De son côté, Le Havre reste une équipe très en difficulté en Ligue 1, avant-dernière du classement. Attention quand même parce que leur dernier match à l'extérieur, il a été gagné du côté du Nord, mais du côté de Pierre Mauroy à l'île de Buzyn. Une défaite extrêmement surprenante. Ça commence à réclamer le départ de Will Steele du côté de Lens. Je trouve ça un petit peu sévère vu le mercato qu'on lui a infligé à Will Steele avec une équipe lensoise qui s'est affaiblie. Maintenant, il faudra voir comment ça va se passer à domicile face au Havre parce que c'est clair que s'il y a défaite à nouveau, ça pourrait réellement compliquer le sort de Will Steele dans le Nord. Bien malin sera celui qui arrivera à prédire le résultat de ce match. Ça me semble assez ouvert. Je vais tout simplement partir sur un no-bet. C'est mon joker de cette vidéo et ce sera le seul. On continue avec le vrai choc de Ligue 1. Samedi entre le Paris Saint-Germain et Lille. Une superbe opposition entre deux équipes qui, la semaine prochaine, joueront les 8e de finale de la Ligue des Champions. Pour moi, Lille, c'est la 2e meilleure équipe de Ligue 1 en termes de régularité et de niveau de jeu sur les gros matchs. Lille est véritablement une équipe qui l'a prouvé cette saison. Déjà, mis à part contre le PSG 2-1, ils n'ont pas perdu contre les gros. Marseille, Nice, Monaco, Lyon, il y a eu 0 défaite. Ils ont perdu 3-1 contre Paris. Il n'y avait rien de vraiment honteux à cela. Il y avait eu même à 2-1 même en fin de match. Ça a été assez chaud. Lille a été dans le match et je pense que Lille sera encore dans le match sur cet affrontement retour. Lille, pour moi, c'est vraiment une équipe de haut niveau. C'est une équipe européenne
européenne. C'est une équipe qui, lorsqu'elle met le curseur élevé dans un match, est capable de vraiment poser des problèmes à n'importe quelle équipe. On l'a vu, ils ont battu le Real, l'Atlético, ils se sont fait un super parcours en Ligue des Champions. On attend avec impatience la suite. Bref, pour moi, PSG Lille, c'est le meilleur affrontement en termes de niveau européen cette saison dans le championnat. Je ne serais pas étonné de voir Lille gêner un petit peu ce PSG, mais très honnêtement, personne n'est au-dessus de Paris en Ligue 1. Aucun club français ne peut s'asseoir à la table de Paris si le PSG joue à 100%. Dans l'optique où ce sera le cas, évidemment, je pense que Paris va s'imposer, mais dans l'optique également où on va gérer le match avant Liverpool, je vais tout simplement prendre le but pour les deux équipes qui me semble également assez logique. On continue avec l'Olympique Lyonnais contre Brest, un Noël qui a vécu une défaite justement contre Paris la semaine dernière, 3-2, mais on sent voilà qu'ils ont quand même sous le pied les Lyonnais. Quand ils veulent, ils peuvent. Et les deux matchs avant Paris, où ils gagnent 4-1 contre Montpellier et 4-0 contre Reims, l'ont bien montré. On a une équipe de Brest qui est dans le milieu du classement, qui peut encore aller chercher l'Europe, mais il faut aller gagner des matchs. Et à l'extérieur, c'est assez compliqué. Il y a eu 4 victoires, mais c'était que contre des équipes mal classées. Nantes, Reims, Saint-Etienne, Le Havre, bref. Lyon n'est pas de ce calibre-là. Et même plus sèchement, Brest à l'extérieur contre les équipes de la première partie du tableau, à part un nul 0-0 contre Strasbourg, c'est que des défaites. 2-0 à Lens, 3-2 à Monaco, 3-1 à Lille et 3-1 à Paris. Donc je m'attends ici à une victoire des Lyonnais qui pour moi vont prendre l'ascendant dans ce match. On continue avec Angers-Strasbourg pour parler un petit peu des Angevins. Eh bien c'est véritablement la belle surprise je trouve de cette année 2025 dans la partie basse du tableau. Ils sont en train de remonter petit à petit. Sur les 8 derniers matchs, seulement 2 défaites contre Marseille et contre Lens, mais surtout des résultats quand même assez probants je trouve. Sur le dernier match, ils ont beaucoup de caractère pour revenir à 3 buts partout contre Saint-Etienne. C'est une équipe qui a vraiment les cartes en main pour se maintenir. Donc à domicile, je les sens assez costauds, ça va pas être un match simple pour le TFC. Ce TFC justement qui reste sur une belle victoire 4-1 au Havre la semaine dernière, mais qui plus globalement a seulement cherché sa deuxième victoire en 2025 en Ligue 1. Mais le fait intéressant pour eux, c'est que c'est surtout au stadium à domicile qu'ils n'y arrivent pas. Ils perdent tous leurs matchs récemment. À l'extérieur, c'est beaucoup plus costaud avec aucune défaite en 2025. Donc ici, on a un match assez sympa en vérité. Et le pronostic qui me semble le plus logique ici, c'est les deux équipes marquent. Vraiment, on a, je pense, deux équipes, que ce soit Angers en confiance par rapport aux résultats récents et Toulouse en confiance par rapport à leur forme à l'extérieur. Ça devrait pouvoir le faire pour ce pronostic également. On continue avec Auxerre contre Strasbourg. Match pas évident à lire puisqu'on a une équipe d'Auxerre qui est vraiment très performante à domicile. Une seule défaite cette saison, c'était 3-0 contre Monaco. Ils ont encore battu l'Olympique de Marseille 3-0 le week-end dernier. Alors que Strasbourg est véritablement très dur à jouer en 2025. Une seule défaite, c'était à l'extérieur. C'était contre Rennes, 1-0 en fin de match. Mais globalement, franchement, c'est une équipe de haute partie du tableau. Et c'est une vraie équipe qui peut jouer l'Europe. Maintenant, il n'y a que 3 victoires à l'extérieur cette saison. Elles étaient assez récentes. Donc voilà, peut-être une dynamique qui se met en place. D'ailleurs, sur les 4 derniers matchs à l'extérieur de Strasbourg, il y a une seule défaite, 2 victoires pour un match nul à Marseille. C'est assez compliqué à pronostiquer comme match. En tout cas, le résultat me semble incertain. J'ai envie de partir sur une triple chance buteur avec 3 hommes en forme, Traoré, Perrin ou Emega buteur, sachant que Traoré et Perrin pour moi sont les atouts offensifs les plus dangereux en enlevant Sinayoko. Mais Traoré et Perrin en double chance j'aime bien et je rajoute Emega, le buteur du Racing Club de Strasbourg qui fait le taf vraiment cette saison et qui se procure toujours beaucoup d'occasions dans les matchs. On continue avec Montpellier contre Rennes, un match assez déséquilibré puisque Montpellier et Rennes ont changé de coach cette saison. Ça a été plus probant du côté de Rennes qui remonte petit à petit au classement. Depuis l'arrivée d'Habib Beye, en 4 matchs, on a 3 victoires pour une défaite. Alors que Montpellier, il y a eu un petit sursaut positif, mais là on reste maintenant sur 4 défaites consécutives en ayant marqué seulement un but. Il faut dire qu'ils ont perdu pas mal de joueurs offensifs au mercato d'hiver, les Montpelliérains, et que ceux qui les ont remplacés, entre autres Andy Delors, ne montrent pas le niveau Ligue 1 actuellement. Donc pour moi, avantage Rennes dans ce match-là, même si la majorité des victoires de Montpellier ont eu lieu à domicile, je pense que cet affrontement, il est quand même en faveur de Rennes et je prends le pronostic Rennes ou match nul. On termine cette vidéo avec Marseille contre le FC Nantes. Nantes qui a cherché une belle victoire contre Lens la semaine dernière, 3-1 à domicile, alors que Marseille va devoir se remettre de sa claque reçue à Auxerre 3-0, une défaite qui a beaucoup fait parler avec des polémiques sur l'arbitrage. Maintenant,
place au terrain à nouveau. Il va falloir rectifier les choses à domicile pour l'OM qui a quand même fait pas mal de faux pas. 4 matchs nuls déjà au Vélodrome, dont certains contre Reims, contre Angers, contre Strasbourg, qui n'étaient pas vraiment attendus. Il va falloir faire attention à Nantes, qui est tout à fait capable d'aller chercher des résultats à l'extérieur. On l'a vu à Lille, un but partout, et contre Paris, un but partout également. Bref, je réserve ce pronostic et ma très grosse confiance du week-end dans mon canal Telegram. Ce sera posté dimanche à 20h. Ce sera une cote à 6,75 en buteur. Donc voilà, je vous attends sur Telegram. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé dans vos paris sportifs pour ce week-end. N'hésitez pas à mettre en commentaire quel pronostic vous allez jouer. Et nous on se retrouve très vite pour les pronostics sur la Ligue des Champions. Ciao, ciao.